Après les dramatiques inondations de juillet 2021, il y a beaucoup d'écoles qui en ressentent encore fortement les conséquences. Je pense à deux problématiques. La première, c'est au niveau de leur population scolaire, qui a tendance dans beaucoup d'écoles à chuter pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a certains élèves qui, avec leur famille, n'ont toujours pas réintégré leur domicile et sont donc scolarisés entre-temps ailleurs. Et la deuxième, c'est parce que ces écoles, en fait, elles sont moins attrayantes puisque les travaux n'ont des fois pas encore débuté ou les travaux sont en cours et parfois même les cours se donnent dans des conteneurs provisoires. Donc ça, c'est la première problématique, c'est la population scolaire qui chute. La seconde, c'est parce que dans l'attente de pouvoir rentrer un dossier de travaux, et on sait que ça prend souvent beaucoup de temps pour les écoles de rentrer ces dossiers pour être rénovés ou alors être pour certaines démolies et reconstruites. Il faut dégager des moyens importants pour louer ces containers provisoires et c'est vraiment très coûteux. Donc finalement, pour ces écoles qui ont été sinistrées, c'est la double, voire la triple peine, puisqu'elles doivent se reconstruire, elles perdent des élèves et si elles perdent des élèves, elles pourraient perdre des enseignants. Donc c'est les deux problématiques vraiment qui sont soulevées par ces écoles. Concrètement, depuis les inondations, depuis 2 ans, je suis régulièrement en contact avec les écoles sinistrées de ma région, de l'arrondissement de Verviers, aussi de l'arrondissement de Liège, voire plus loin. Et donc en contact avec les directions, mais aussi les pouvoirs organisateurs qui, en fait, me relaient leurs propositions, que je relais moi-même alors auprès du gouvernement pour sensibiliser et inciter les ministres à prendre des mesures d'aide. Et alors, nous avons trouvé deux solutions pour ces deux problématiques. La première, c'était, je l'ai dit, la perte d'élèves. Lors de la rentrée scolaire 2021, donc quelques mois juste après les inondations, nous avons pu obtenir ce qu'on appelle un gel des normes de comptage et d'encadrement. Donc en fait, ça veut dire que malgré le fait que les écoles perdent des élèves, on peut garder les enseignants en place et on ne les perd pas. Cette mesure, elle a été octroyée à nouveau lors de la rentrée scolaire suivante en 2022 à 50%. Donc, on perdait 50% effectivement des périodes d'encadrement, mais on en gardait 50% malgré la perte d'élèves. Et alors, notamment sur mon insistance, le gouvernement vient d'accepter fin juin de prolonger cette mesure lors de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024. Pour la deuxième problématique, je l'ai dit, le coût onéreux de la location de conteneurs, mais aussi le coût des petits travaux à faire pour remettre certains locaux en état et qui ne rentrent pas dans les grands projets de rénovation des bâtiments scolaires. Eh bien, le gouvernement avait rapidement pris ses responsabilités, puisque quelques mois après les inondations en 2021, il avait dégagé un budget de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros pour aider les écoles avec des subventions exceptionnelles. Le problème, c'est que ces subventions, elles étaient prévues dans la circulaire qui a été envoyée aux écoles que jusqu'au 30 juin passé, donc ce 30 juin 2023. Et il y a de nombreuses écoles qui sont revenues vers moi en me disant on doit prolonger cette mesure parce que nous sommes toujours en travaux, nous sommes toujours dans des containers pendant encore des mois. Et alors, avec des collègues de la majorité, je suis co-signataire d'une proposition de résolution, même pardon, une proposition de décret qui sera votée ce lundi en commission budget et ce mercredi en séance plénière. Et ça permettra de prolonger cette mesure, de prolonger ces subventions exceptionnelles plus d'un an supplémentaire puisque ça va maintenant jusqu'au 31 juillet 2024. Ces mesures ont déjà été annoncées dans la presse et j'ai beaucoup de retours très positifs des écoles qui sont ravis qu'on puisse ainsi les aider une année de plus.